Je vais demander à toutes les femmes mariées ici présentes de soulever leur marque de téléphone. Non mais si tu es pas mariée, respecte ton mari s'il te plaît. Lève la main. Ah, madame Milan. Comment vous appelez? Madame Sandra, moi c'est M. Pensé. Enchanté. Votre mari est là? Non. Il n'est pas là. Madame Sandra, vous êtes mariée. Vous avez, c'est quelle marque de téléphone? Un Techno. À double SIM en plus. Ok. Heureusement ou malheureusement, monsieur n'est pas là. Mais je te présente Elsa. Elle est célibataire. Elle a un iPhone. Bon, faites connaissance, hein? Faites connaissance. Je vais vous donner 30 secondes, vous faites connaissance. Peut-être que c'est la marque de... Non, j'ai dit, peut-être que son iPhone a un rapport avec votre mari. Merci. On a créé KCC justement pour tous ces artistes et talentueux de pouvoir avoir l'occasion de s'exprimer. Mesdames et messieurs, la première édition a eu lieu au Palm Beach. Il y en a ceux qui étaient à la première édition qui sont encore là. On vous applaudit. C'est un iPhone. Un iPhone X. Regardez un peu. Un iPhone. Ça me va ou pas? Vous savez, quand je pense à toutes ces années où j'ai passé avec les autres marques de téléphone, mais franchement, je me sens nul. Mais comment j'ai fait pour me passer d'un bonheur comme ça, d'un plaisir comme celui-ci pendant autant d'années? Je connais une amie. Elle me dit souvent, moi je n'aime pas les iPhones, je n'aime pas les iPhones. Je lui pose la question, pourquoi tu n'aimes pas les iPhones? Elle me dit, bon, je ne sais pas pourquoi je n'aime pas les iPhones. Ça m'a jamais tenté les iPhones. Moi je vais te dire pourquoi je n'aime pas les iPhones ce soir. Tu n'aimes pas les iPhones parce que c'est les téléphones les plus chers. Il faut avoir de l'argent. Tu n'aimes pas les iPhones parce que c'est les téléphones les plus compliqués à utiliser. Il faut être intelligent. Non mais je ne suis pas en train de dire que moi je suis les plus intelligents et les plus riches comme j'utilise des iPhones. Mais c'est ça. Vous savez, ce n'est pas facile pour un homme de se réveiller un matin en disant, aujourd'hui, je vais dépenser $1000. $1000 pour un portable. Oui, un seul portable, $1000. $1000, si tu convertis ça en francs, tu as 2 millions de francs congolais. 2 millions de francs congolais pour un portable, oui. 2 millions de francs congolais, tu ramènes ça en province, tu nous ramènes 3 francs. Vous savez, depuis que j'utilise des iPhones, mon statut social a complètement basculé. Il a quitté du plus généreux au plus égoïste. Je suis devenu égoïste. Parfois tu es quelque part, tu vois quelqu'un qui vient. Une fois, s'il te plaît, aide-moi avec ton chargeur. Je branche juste, je suis complètement lobal. Tu dois faire un appel. Désolé, c'est un iPhone, mon frère. Tout de suite, il n'y a pas de contacts, c'est bon pour des contacts. À l'époque, quand j'utilisais les autres marques de téléphone, mes mains n'avaient pas de charisme, n'avaient pas de personnalité. Je pouvais me balader avec un Samsung comme ça, je me sentais ridicule. Aujourd'hui, avec mon iPhone, j'ai frime. Parfois, quand je arrive dans un endroit comme ça, je trouve des gens, et surtout quand il y a des filles, je sors mon iPhone, je mets à manipuler ça. En réalité, je ne fais rien avec ce téléphone. Je le fais expressement juste pour que les gens s'en rendent compte que j'ai un iPhone. Mais après, c'est mon iPhone. Parfois, quand j'arrive dans une salle de bain comme ça, devant le miroir, attendez. Enfin, je cherche quelqu'un qui est devant, au moins, je serai sûr que je ne vais pas disparaître. J'arrive dans une salle de bain comme ça, devant le miroir, je prends un selfie et tout de suite il y a la pomme qui apparaît. Vous voyez ça ou pas? Et je viens avec cette photo, je mets sur mon statut. Ça fait genre tranché, frais. Voyez? Mais les filles, vous allez abuser avec cette pratique, les filles. J'ai jamais compris les filles. Une fille qui arrive dans une salle de bain, devant le miroir, déjà ce n'est pas chez elle. Elle en profite de prendre un bon nombre de photos, mais elle fait un bon nombre de gestes, des trucs que j'ai jamais compris. Non mais toi tu vois que c'est ton ami Matoto qui est en train de prendre la photo. Mais Matoto est dans sa tête
et se prend pour Rihanna. Vous savez, quand on dit une photo c'est le visage d'une personne. Oui, mais les filles, j'ai jamais compris. Elle demande à son ami, prends-moi en photo. Son ami prend le téléphone et elle tourne comme ça. C'est ça ton visage? Nous les garçons on voit et on comprend. Tu essaies juste de mettre en valeur ton visage. Non mais attendez, tu marches calme dans la rue, tu vois une fille qui prend un selfie, fais comme ça. Non, les filles elles ont toutes la même position. Cette jambe ça n'a jamais été droite. C'est quoi l'idée? Je ne savais pas qu'aujourd'hui les réseaux sociaux pouvaient aussi valoriser les handicapés. Non mais sérieux, ça me fait mal. Moi je suis en train de faire des recherches. Je vais chercher la toute première fille au monde qui a balancé des photos sur les réseaux sociaux tout en gonflant les joues comme ça. Quand je vais rencontrer cette fille, je vais la regarder droit dans les yeux. Je vais lui dire, tu es fier de toi. Tu es fier de ce que tu as créé dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Tu te rends compte de combien de photos que les filles publient aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur les statuts WhatsApp, Instagram, Likey, TikTok, tout en gonflant les joues comme ça. Mais non, je vais vous dire une chose. Vous savez, les phénomènes iPhone, c'est pas facile, hein? C'est pas facile. Aujourd'hui, je vais vous dire une vérité. Est-ce que vous savez que les hommes qui achètent les iPhones pour les jeunes filles dans les quartiers, souvent ces hommes sont mariés? Est-ce que vous le savez? Oui, ces hommes sont mariés. C'est pas facile pour ces hommes, je vous dis. Ce n'est pas facile, surtout s'ils s'imaginent les marques de téléphone que leurs propres femmes légitimes utilisent à la maison. Non, c'est pas facile. Je vais tenter une expérience ce soir. Je vais demander à toutes les jeunes filles qui sont ici présentes qui ont un iPhone de soulever la main gauche. S'il vous plaît, n'ayez pas honte, je ne vais pas vous balancer. Si tu sais que tu as un iPhone, soulève juste la main gauche. Voilà, elle est là. Voilà, merci. Comment on vous appelle? Ça gentil, non? Donc, ne me dites pas que dans cette salle, il n'y a pas de filles qui ont l'iPhone. Vous avez honte. Ah! Et pourtant, elle n'était pas loin. Comment vous appelle? Je sais déjà que je t'appelle ça. Et tu es célibataire. Non, soulève que les gens voient. Tu es célibataire, n'est-ce pas? Tu sais jamais, tente ta chance. La main gauche, la main gauche. La main gauche. Bon, elle est célibataire. Et elle a un iPhone. Dites-nous un peu, comment ça a été le processus d'achat iPhone? Bon, applaudissez encore pour elle. Maintenant, je vais demander à toutes les femmes mariées ici présentes de soulever leur marque de téléphone. Non mais si tu es femme mariée, respecte ton mari s'il te plaît. Lève la main. Ah, madame est là. Comment vous appelez? Madame Sandra, moi c'est M. Pensé. Enchanté. Votre mari est là? Non. Il n'est pas là. Madame Sandra, vous êtes mariée? Vous avez, c'est quelle marque de téléphone? Un Techno. À double SIM en plus. Ok. Heureusement ou malheureusement, monsieur n'est pas là. Mais je te présente Elsa. Elle est célibataire. Elle a un iPhone. Elle a un iPhone. Bon, faites connaissance, hein? Faites connaissance. Je vais vous donner 30 secondes, vous faites connaissance de ces gens. Peut-être que c'est la marque de... Non, j'ai dit, peut-être que son iPhone a un rapport avec votre mari. Non, mais vous savez, le phénomène iPhone, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Les hommes en souffrent. Mais les femmes, c'est plus facile. Hein? Est-ce que vous savez comment les femmes s'achètent des iPhones? Quelqu'un peut me répondre? Non. Les femmes s'achètent les iPhones à travers les dépôts M-Pesa. Orange Money. Les femmes s'achètent les iPhones à travers les cadeaux d'anniversaire. Les femmes s'achètent les iPhones parfois à travers une nuit dans une chambre d'hôtel. Oui, une nuit dans une chambre d'hôtel pour avoir un iPhone. Oui, c'est vrai. Demande à ton ami à côté, c'est de quoi je parle, mademoiselle. Oui. Mais parfois, moi, je me pose la question, pourquoi les hommes doivent-ils inviter les femmes dans une chambre d'hôtel pour leur remettre un iPhone? Pourquoi tellement dans une chambre d'hôtel? Pourquoi?
Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire dans une chambre d'hôtel qu'ils ne peuvent pas faire sur une place publique, par exemple? C'est un réseau local. Pourquoi? Quelqu'un intelligent peut me répondre à la question? Il y a la pomme derrière. Il n'y a pas de gens intelligents ici. Parce qu'il y a la pomme derrière. Il y a la pomme. Ah, parce qu'il y a la pomme. Mais moi, déjà, je me dis que dans ma petite pensée, un homme qui invite une femme dans une chambre d'hôtel pour lui remettre un iPhone, forcément, cet homme... Non, attendez. Moi, je vais vous faire une démonstration. Je suis ici, chez moi, dans ma chambre. Je vais appeler ma copine. Attendez. Elle est où? Bébé! Chérie! Là, ma copine, j'ai pas trouvé. Ah! Oh! Tu es là? Oh, tu as mis du temps, tu as traîné, je t'attendais depuis. Bébé, les embouteillages, chérie. Ok. Je connais cet hôtel, surtout cette chambre. Hein? Non. Bébé, oyebi, na pour une place, moi il y a du mal. Faut bouger mon bouquet. Moi il y en a, oyebi, il m'a bien dit. Comment tu connais tout ça? Tu es déjà venu ici? Non, c'est mon oncle, bébé. Tu Oh, sais, mais ton oncle vit en France. Voilà, mon oncle de France, bébé. Donc, on a logé ici pendant une semaine. J'ai lavé les assiettes, je faisais tout. Donc, bébé, on n'est même pas là-bas, tu sais. Je viens de faire les achats. Tada! 25 préservatifs, 200 cache-nez. Mais attends, 25 préservatifs, je suis pas quand même un monstre. Mais, c'est pour préserver ma virginité. Oh. Tu te moques de moi? Non, non. Attends, mais c'est 200 cache-nez, c'est pourquoi faire? Chérie, tu sais très bien la situation actuelle de notre pays. Nous devons nous protéger. Hein? Tu sais combien de bisous on aura à se donner ce soir? Okay. Un bisou et un cache-nez. Tu vois un peu? Ok, je comprends. Bébé, je ne trouve pas mon iPhone. Attends, tu me fais pas confiance. Tu vois, je te ramène ton iPhone, c'est ça. J'aime. Attends d'abord. Attends, je te trouve un peu contente. Est-ce que tu es contente pour les iPhones ou tu es contente pour ce qu'on va faire ce soir? Ne blague pas avec moi. Je ne suis pas matérialiste, tu vois. Mais sinon, j'aime l'iPhone. Tu n'es pas matérialiste et tu as un téléphone. Non mais écoute, Shedo, si je t'ai fait venir ce soir, c'est pas forcément pour faire, c'est pourquoi tu as acheté tous les cas là. J'ai une autre condition pour avoir un iPhone. Hey! Pas de conditions. Hein? Tu sais, dans notre famille, on interdit les choses aux sciences occultes. Ma mère n'aime pas de ce genre de choses. Hein? Quelles conditions tu veux me donner? Jésus, je ne veux pas les conditions. Écoute, ce n'est pas difficile, chérie. C'est pas une condition difficile, c'est très simple. Et tiens ça. Hein? Contrat de fidélité. Alors, ouvre l'autre page. Prestation, serment à moi. Ouais. Écoute chérie, c'est pas difficile. Tu vas prêter serment devant le public et tu as un iPhone. Simple. Moi. Oh, c'est un serment. Soulève la tête. Non, pas la tête. La main. Soulève la main. Mon cher Dombaï, choisis comme petit ami des conseils. Je jure solennellement devant Dieu et devant le public KCC, 2e édition, d'observer et de défendre le contrat de fidélité et les articles y afférents, de consacrer toutes mes forces à la promotion de notre amour et à la paix. Je promets de ne manquer à aucun rendez-vous dépenser, d'être toujours première à la faire de messages sur les réseaux sociaux, de l'afficher tous les jours sur mes statuts avec un commentaire
Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Continue. Avec un commentaire, mon bébé, accompagné d'un emoji du cœur. D'attendre toujours son autorisation avant de se connecter et de se déconnecter. Sur Internet, de lui faire un rapport hebdomadaire de toutes mes activités sur les réseaux sociaux. Je jure de remplir loyalement en fidèle servante les conditions qui me sont confiées. Le public KCC que je représente ici, la deuxième édition, prend acte de votre prestation de serment et vous félicite très sincèrement. Vous avez votre iPhone. C'est tout.